On se retrouve toujours les petits artistes, les petites plumes pour un nouveau tuto pour faire une page. Alors on va essayer de faire un petit truc très sympa sur le thème du printemps, enfin en tout cas avec un démarrage de ces deux pages là. Alors vous savez, il faut savoir une chose, c'est que en art journal on peut se donner un thème. Le seul problème c'est que malheureusement ça peut vite partir en vrille. Donc bon. On va coller et redécouper. Alors ça c'est des chutes, on va les garder, je vais vous montrer comment on peut s'en servir. Pour donner un petit côté terre, je me suis dit, alors là ça va être le moment ASMR. Je me suis dit que ça peut être sympa justement d'ajouter du papier craft pour donner ce côté un petit peu nature. Alors voir ce que ça donne. Bon, je vais coller, on va voir ce que ça donne. Bon, pour le moment, ça nous donne ça, c'est pas terrible. On va utiliser les tampons, pour ceux qui connaissent, ils viennent de chez Action. Moi, les tampons en bois, je les prends pas pour le moment sur Amazon. J'ai surtout acheté chez Action. Par contre, les tampons transparents, effectivement, oui, j'ai acheté plutôt de la marque. On va utiliser mon encre de Windflower. Je l'ai eu chez une boutique d'art où je vais justement acheter un peu de tout là-bas. Et je dois dire que je suis plutôt contente. On a tendance dans le monde du art journal à vous proposer toujours les mêmes marques, donc les Inkpad. Moi personnellement, j'ai celle-ci, elle me va très très bien. Par contre, je l'ai acheté 10 euros, il me semble. 10 euros l'unité, mais elle m'a jamais fait trop bon. Donc là, on va sélectionner le plus gros des chutes. On va faire notre Bambi. Surtout, faut pas hésiter à appuyer sur tous les bords pour que justement ça marque bien. Malheureusement, parfois, ça peut arriver que on a oublié un morceau. Et le problème de ces tampons en bois, c'est que on ne peut pas refaire la forme, contrairement au tampon transparent. On va faire l'autre. Alors vous voyez, ça rend plutôt bien. Il y a différents types de pompons. Ouais, j'allais parler à l'envers. Il y a différents types de tampons. Il y a des tampons montés sur bois, donc comme ça. Il y a des tampons aussi où vous avez que le tampon et vous pouvez le coller sur toutes les surfaces. Et il y a les tampons transparents, c'est les tampons les plus connus. Oui, ça fait beaucoup de fois le mot tampon. Ah! On va passer au détourage, la partie que je déteste le plus au monde. Alors, j'ai coupé le cul de Bambi. J'ai coupé le cul de Bambi. Hein. Eh merde. En plus de lui couper l'arrière-train, je vais le décapiter. On va passer aux cornes. Bon, j'avais littéralement saccagé les cornes, donc du coup, je vais les redessiner moi-même, ce sera plus simple. Bon, on va se garder ces éléments de côté et on va travailler le décor derrière. Pour utiliser un pochoir, je vous conseille d'avoir ce type de pince. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en papillon, hein, bien sûr. Bon, si j'arrive à me débrouiller pour l'accrocher, ce sera un succès. Ah, je reviens après. On change pas une équipe qui gagne, on reprend une autre. Et puis, on va faire le contour de l'arbre. Bon, on espère juste qu'il est droit. Hein. C'est le seul truc que je prie. Le seul problème, c'est que moi je vois que dalle, hein, donc malheureusement parfois, quand j'utilise des pochoirs, ça donne des trucs très bizarres. Et voilà, ma technique elle est un petit peu moisie, mais bon.
c'est juste pour tenir le pochoir, pour éviter qu'il fasse de la dé. Justement. J'ai une planche pour les pochoirs, donc qui est statique. Sauf que malheureusement, c'est pas du format où je peux détacher la feuille, donc je suis bloquée. Bon, j'ai terminé le bas de mon arbre. Et on va s'attaquer au reste. Qui dit printemps dit fleurs. Qui dit fleurs dit éphéméra. Oui, il y en a beaucoup. Et sur cet éphéméra spécial oiseaux, oui j'ai dit oiseaux, j'ai sélectionné celui-ci. Il est vraiment très beau à mon avis, ça va rendre. En plus il y a des fleurs, donc je fais d'une pierre deux coups. Donc c'est parti, détourage. Alors pendant la petite séance de détourage, je vais expliquer pourquoi choisir un éphéméra et pas imprimer ces images soi-même. Alors c'est pour le côté vraiment humain. Les éphéméras sont faits par des personnes qui sont illustrateurs professionnels. Donc, en fait, en achetant un éphéméra, vous soutenez des illustrateurs indépendants qui justement essayent de vivre de leur art. Souvent c'est aussi des images, je dis bien souvent parce que oui, il faut quand même trier dans les éphéméras. Vous aurez des images de haute qualité pour vos albums, ce qui n'est pas toujours le cas sur les banques d'images que vous pouvez avoir sur internet. Et le deuxième point, c'est si vous faites des vidéos YouTube ou tout court de la vente avec du art journal, donc que vous fassiez des cartes, des albums ou que sais-je, et que vous les revendez. Le bémol, c'est que prenez des images d'internet, il peut y avoir des droits à l'image, donc des poursuites pénales, alors que là, avec des éphéméras, entre guillemets, vous êtes plutôt tranquille. Après, il y a des illustrateurs qui le spécifient dans leurs albums, comme quoi ils ne veulent pas que vous reproduisiez ou que vous photocopiez, ou pire, que vous fassiez des vidéos avec leur création, mais c'est spécifié dedans, donc bon. On se retrouve à la fin du détourage. Bon, que dire, à part que le détourage et les semi-aveugles, ça fait pas bon ménage, il y a des trucs qui ont sauté. C'est pas grave. Bon, ça prend forme, mais c'est pas encore top top, hein. Bon, j'ai trouvé la maison de mes rêves dans ce magnifique éphéméral-là. Voilà, comme ça, si vous voulez les rêves, vous avez des visuels. Ah, c'est un peu mieux. Bon, on va tout coller. Pour ce faire, on va utiliser de la mousse 3D, donc en ruban. C'est très très pratique. Il y a différents types de mousse 3D, différents types d'épaisseurs. Ils sont prédécoupés. Celle-ci, vous la coupez de la longueur que vous voulez. Donc une fois collé, ça nous donne un effet de 3D qui est assez sympa. Et puis on va colorier les éléments qu'on doit colorier, quoi. Alors pour colorier, j'utilise mes Faber-Castell. Il y a peut-être des gens qui vont criser à cause de ça, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve quand la colo est terminée. Une fois terminé, on va faire notre petit mot. Je vais marquer spring. Parce que vous vous en doutez, printemps, ça rentrera jamais. Et on va faire un petit cœur. Un petit cœur raté, mais un petit cœur quand même. Ce qui est cool avec leur journal, c'est que même si vous faites un petit truc qui peut être moche, il peut être beau à sa manière. Oui! On va faire un petit cœur là aussi. Et pour terminer, un petit coup de washi tape. Donc le washi tape, si vous ne connaissez pas, c'est simplement du ruban adhésif avec des petites décorations dessus. Vous pouvez en trouver absolument partout. On va mettre 2 couches histoire que ce soit pas transparent. Et voilà, donc ça nous donne ceci. Alors c'est pas forcément le printemps comme on a tendance à l'imaginer dans Ultra Pétant, mais moi je suis plutôt contente de ma page. Et puis les effets derrière, ça fait comme des sapins. Enfin, en tout cas moi j'aperçois ça comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez.
et comment vous auriez imaginé une page sur le thème du printemps.